Coucou. Alors, je viens de sortir du lit. Je fais genre que je me touche les cheveux comme ça, mais ça marche pas. Je voulais d'abord vous remercier des mots gentils que vous m'avez envoyés depuis la dernière fois. Putain, il y a des toiles d'araignée sur mon balcon. De tous les retours positifs que j'ai pu avoir et évidemment merci de m'avoir ramassé à la petite cuillère quand je suis retombée de façon assez brutale et très chiante pour tout le monde. Bon bah c'est l'heure du tirage au sort, hein. Avec ce petit bol que voici. Il a un visage très très suspicieux, donc évidemment on va l'appeler le bol de la suspicion, hein, d'accord? Parce que je n'ai pas d'inspiration. Donc on va tirer au sort le sujet du jour pendant que je vais manger mes fruits. Oula, il y en a un qui a décidé de sortir, donc on va prendre celui-là. Qu'est-ce que c'est? Oh non, super, génial. Oh non, j'ai pas envie d'en parler. C'est naze. C'est pas le genre de truc dont tu peux en parler pendant 15 minutes, quoi. Faut plusieurs chapitres là-dessus, en fait. Ça va être sur ce sujet génial. Bon, alors c'est parti, hein, on va parler d'anorexie. Je vais pas rentrer dans les détails, je pense que je vais juste parler de moi. Parce que si j'entre dans les détails, dans l'explication vraiment un peu scientifique de l'anorexie, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous aimez pas les vidéos longues, donc voilà. Il faut savoir que l'anorexie, la boulimie, tout ça, ce sont des termes que je ne cautionne pas trop parce que j'ai l'impression que ça enferme la personne là-dedans et que ça ne l'aide pas vraiment pour s'en sortir. C'est comme une prison, ce terme-là, pour moi. C'est pas quelque chose à laquelle j'ai envie d'être associée parce qu'à chaque fois que j'essaie de m'associer à un terme, bah, ça me nuit. Moi, ma thérapie personnelle, elle se base justement sur le délestement de tous ces termes-là pour essayer de n'en trouver que des explications rationnelles, scientifiques, vraiment physiologiques, de me concentrer là-dessus et de soigner un à un les symptômes de façon logique et pragmatique, quoi. Donc tout ce qui est anorexie, boulimie, hyperphagie, schizophrénie, tout ce que tu veux, certes ça peut me concerner, mais j'ai pas envie de me sentir concernée à ces termes-là. J'ai toujours eu un rapport vraiment chelou avec mon corps. On va pas se le cacher, je l'aime pas. Maintenant, ça va plus ou moins, quoi, mais je l'ai jamais aimé. Cette haine envers moi, ça vient forcément des mots que d'autres ont pu employer. Ça vient de moqueries, ça vient de termes assez durs à dire à une gamine, à une enfant, à une jeune ado. Je l'aime pas aussi parce que je me suis toujours comparée aux autres et ça, c'est pas forcément quelque chose qui vient de moi, c'est un peu mon conditionnement. Quand tu allumes la télé, que tu zappes sur Disney Channel et que tu vois toutes ces jolies filles qui sont censées avoir ton âge et qui sont des superstars, qui ont des cheveux comme ça, la police, enfin tout, voilà, tout ce que tu veux, bah forcément tu te sens un peu dégueulasse, quoi, on va dire. Donc voilà, pendant des années, bah, j'ai eu un rapport très 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 méchant avec mon corps, qui allait de pair avec un rapport de plus en plus malsain avec la nourriture, évidemment. Et ce rapport malsain avec la nourriture s'est aggravé au lycée. J'étais en pleine moitié de ma grosse dépression, on va dire. Je ressentais de moins en moins de faim et j'avais envie de susciter des provocations. C'était l'époque où j'avais commencé, entre guillemets, à découvrir ce que c'était que de se scarifier les mains, tout ça. Et je savais que ça provoquait des réactions et je voulais emmerder les gens, je pense. Je voulais emmerder les gens, que ce soit par mon poids ou par ma silhouette qui était déjà assez fine et qui donnait déjà assez de commentaires comme ça. Je crois que j'avais l'impression d'être super honteuse, de ne pas être grosse. Donc je me trouvais grosse. C'est bizarre. Je crois qu'on m'a rendue honteuse d'avoir un corps qui était harmonieux pour moi, pour ma silhouette. Et j'ai essayé de me voir autrement, je sais pas, mais je me suis déformée moi-même, je me suis grossie moi-même. J'avais honte de mon corps, quoi, j'avais honte. Euh, tout était prétexte pour être quelque chose en trop et pour être quelque chose de mauvais. Donc j'ai essayé de retirer tout ça, d'avoir un certain contrôle sur tout ça. Et là, la notion de contrôle, quand il s'agit d'alimentation, c'est très 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 très, c'est très grave. C'est bon. J'adore les cerises. Oula. C'est con de manger en faisant une vidéo en fait. Il y a un bout de cerise qui est resté coincé. Et donc, cette notion de contrôle,
je pourrais en revenir là-dessus plus en détail parce que ça va pas tenir en quelques minutes ça. Donc j'avais un certain contrôle sur moi, sur mon corps, sur les réactions des autres et j'adorais ça. Je commençais à me sentir un peu trop faible. Je crois en une semaine j'avais perdu 4 kilos, quelque chose comme ça, je sais plus, mais c'était assez vite. Et j'ai eu des réactions, j'ai eu la maman d'une amie qui m'avait dit que ça s'aggravait et que en quelques jours seulement j'avais changé et c'était alarmant. Physiquement, moralement, ça devenait de plus en plus alarmant. Donc je me suis ressaisie et j'ai remangé. Cette période anorexique-là, on est revenu. Et c'était beaucoup plus compliqué parce que la maladie s'enfonçait 3 fois plus et j'avais 10 fois plus de choses à gérer. Mais j'ai pu m'en sortir et j'ai pu me débarrasser de la philosophie anorexique assez graduellement. Quand je parle de philosophie anorexique, c'est tout ce, tout ce comptage de calories dans la tête et ces schémas mentaux qu'on a quand on est face à une nourriture, quand on est face à son corps. La philosophie anorexique, c'est basé sur des chiffres. Donc je me suis débarrassée de tous les chiffres que je pouvais avoir autour de moi. Moi qui n'utilisais jamais de balance, une fois que j'avais trouvé ma balance et que je voyais les chiffres descendre, j'étais super contente parce que j'avais ce contrôle sur des chiffres, tu vois, sur un truc super abstrait qu'étaient des chiffres. J'avais un contrôle sur mon poids, sur ma silhouette, sur ma forme et j'avais un contrôle sur les réactions des autres. Ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est la photo, je pense. Je me prenais en photo beaucoup, le corps, et je comparais avec mon corps d'avant et je me rendais compte qu'il y avait un souci, que j'étais en train de trop changer et que ce changement ne me plaisait pas parce que je n'aimais pas la personne que je voyais sur les photos. Je la trouvais un peu... tu vois, elle avait un peu débloqué, hein. Je la trouvais triste et malheureuse et elle avait franchement besoin d'aide. Au bout d'un moment, sur quelques années, je crois que je me suis dit, il faut l'aider, cette pauvre fille. Et le jour où j'ai commencé à voir de plus en plus mes os et à nager de plus en plus dans mes vêtements et à me rendre compte que je commençais à disparaître en fait, que je commençais à m'avaler moi-même. J'ai eu un déclic, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic et j'ai recommencé à manger. Je vais pas rentrer dans les détails de comment je m'en suis sortie, je crois. Je pourrais en parler plus tard. Vraiment des astuces pour expliquer comment j'ai pu arrêter d'être dans ce cercle vicieux qui était l'anorexie et comment j'essaye maintenant de ne plus être dans le cercle vicieux de l'hyperphagie. Tout ça, ça s'explique de façon très rationnelle, très pratique. Par exemple, pour mon hyperphagie, c'est une addiction au sucre, hein, tout simplement. Les sucres lents qui sont contenus dans les aliments du commerce et qui sont rajoutés un peu partout. J'avais une grosse addiction à ça. Ça m'a foutu une maladie qui me fait chier, littéralement. Donc une fois que je me serais débarrassée de ce champignon de merde qui est apparu suite à toutes mes déviances alimentaires, je me sentirais mieux avec la bouffe. Et là, franchement, je me sens déjà un peu mieux parce que maintenant, je prends mon sucre qui est naturellement contenu dans les fruits. Je me sens beaucoup mieux, je me sens moins fatiguée. J'ai moins cette sensation de devoir bouffer, tu vois, énormément. Mais c'est pas le sujet, on parlait d'anorexie, et l'anorexie, c'est considéré communément comme étant être maigre ou ne pas manger, alors que c'est pas ça, c'est vraiment un truc mental, quoi. C'est un truc psychologique, c'est... Ton rapport avec la nourriture et ton corps, il a complètement changé, il devient super malsain. Tu te vois dans le miroir et tu vois une version 3 fois plus déformée de ce que tu es. Généralement, l'anorexie, c'est lié au sexe. Je dis ça en plus, je suis en train de manger un petit abricot. C'est lié au sexe. Et plus particulièrement aux agressions sexuelles. Je parle de mon cas, hein. Il y a plein d'autres facteurs dans mon cas, évidemment. Quand tu es déprécié par les autres et par toi-même, au bout d'un moment, tu commences à avoir envie de te détester et à avoir envie d'avoir un certain contrôle sur un truc. Et ça peut passer par le corps et l'alimentation. D'autres personnes, ils vont avoir ce sentiment de contrôle sur d'autres choses, sur des passions, sur une activité sportive. Et il y a d'autres gens comme toi et moi, on passe ça, on se défoule un peu sur notre corps. On essaye de le contrôler et on essaye de contrôler nos émotions aussi.
En s'interdisant ou en s'autorisant la faim, en s'interdisant ou en s'autorisant les joies, la bonne humeur, la déprime. Moi, je m'interdisais d'être joyeuse. En m'interdisant de manger ou en m'autorisant de manger, je contrôlais mes émotions. Je me disais, là, t'as le droit d'être bien. Là, t'as pas le droit d'être bien. Maintenant, t'as plus ou moins le droit d'être bien, mais après, il faudra que tu te sentes mal, tu vois. C'était un jeu de punissement, récompense, et c'était assez méchant à faire, quoi. C'était super sadique, j'étais trop sadique envers moi-même. Et masochiste en même temps. C'est un jeu SM envers soi, en fait. J'ai mis du temps à comprendre ça, que c'était lié au sexe. Je le savais pas. Je savais pas que c'était parce qu'il y avait des enfoirés qui m'avaient fait du mal, que je continue à perpétuer ce mal, toute seule. Même des années après. Être conscient de ce qui se passe et de pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de se faire, c'est un bon pas vers la guérison, ça. J'ai besoin d'un mouchoir, en fait. Je pense pas que cette vidéo sera vraiment complète. Je crois que je vais la faire en plusieurs parties et je pense que je vais plutôt écrire là-dessus. C'est un sujet super complexe. C'est pas le genre de sujet que tu fais en mangeant des abricots, tu vois. Là, c'est un peu vicieux ce que je fais. Tu sais, quand t'as perdu ton corps, en fait, quand les gens te le volent, ton corps, bouffer ou ne pas bouffer, ça te donne l'impression que tu reprends ton corps. Ou plutôt que tu es en train de le déchirer de plus en plus pour terminer le travail qui a été fait par d'autres personnes. Parce que tu as l'impression que tu mérites pas de prendre soin de ton corps, donc tu vas essayer de lui faire du mal. Tu vas essayer de disparaître. En faisant tomber les nombres sur la balance, tu vas tenter de disparaître un peu. En voyant la graisse te quitter, tu vas croire que tu es en train de disparaître, tu vas croire que tu vas bien. Tu vas pas bien. T'as totalement perdu la notion de ta faim, tu vas pas bien. Ce qui se passe quand tu t'empêches de manger, c'est que au bout d'un moment, ton estomac, il va rétrécir un peu. C'est pas des conneries, hein. On le ressent quand même, je pense que ça commence un peu, tu vois, on se sent un peu à l'étroit, quoi. Si tu veux t'en sortir, il y a quelques façons que tu pourrais adopter. Putain, et j'ai vraiment besoin d'un mouchoir. Je sais même pas ce que c'est, ça, hein, mais j'en ai partout. La première étape pour moi, en fait, ça a été de comprendre pourquoi je me faisais ça. C'était donc lié au cul, au sexe. La deuxième étape, ça a été de prendre plein de photos pour me comparer, pour voir ce qui se passait et pour me rendre compte que je commençais à devenir un peu trop faux-folle et qu'il fallait que je me ressaisisse. Il fallait que je comprenne que ce que je me faisais, c'était pas bien, que c'était méchant, que c'était même pas joli en plus, et que c'était dangereux. Et qu'il fallait que ça cesse parce que à l'époque, je comprenais pas encore très bien les conséquences sur la santé, sur le long ou court terme. Et c'est que maintenant que je le paye, il y a énormément de conséquences. Que ce soit des habitudes psychologiques vis-à-vis de la nourriture, ou des habitudes physiologiques de ton corps vis-à-vis de la nourriture, que ce soit des défaillances de certains organes. Je me sens bien là. J'ai retrouvé un rapport avec la nourriture qui est moins malsain. J'essaye de moins contrôler ce qui se passe dans mon assiette, ce qui se passe dans ma bouche et ce qui se passe dans mon corps. Faut lâcher prise. Je crois que j'ai vraiment lâché prise. Arrêter de donner autant de valeur aux mots des gens, ça m'a aidé aussi. Et puis essayer de garder la tête haute malgré les remarques. Ouais, parce que j'en ai eu des remarques que je mange ou que je mange pas, j'en ai tout le temps des remarques, c'est très chiant, c'est très perturbant. Ça te donne envie d'énerver la personne en maigrissant encore plus, en faisant quelque chose de mal envers toi. Ça, c'est con. J'ai fini par parler à ces personnes. J'ai fini par leur dire vous faites chier, laissez-moi tranquille, vous me faites du mal. Vous vous rendez pas compte de vos mots sur mon état psychologique. T'es trop maigre, aucun homme ne voudrait de toi. Ou des moqueries sur mon alimentation qui à l'époque était super stricte, pas de viande, pas de laitage, de gluten, j'éliminais aussi, c'était assez strict. Toute cette tyrannie vis-à-vis de la nourriture, c'était lié
à cette période anorexique et boulimique-là, aux soucis de santé que j'avais et que je comprenais pas encore. Ce qui m'a vachement aidée, c'est la réappropriation de mon corps, donc par la photo, comme je disais. Et en rencontrant quelqu'un qui ne cherche pas à posséder mon corps, qui me le donne en fait, qui te laisse la liberté d'être dans ton corps en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais rencontrer des personnes comme ça, que ce soit par des amitiés ou par des amours, ça te rééquilibre un peu psychologiquement et t'as l'impression que tu t'appartiens un peu plus et que tu peux t'accorder un peu plus de fierté et d'estime de soi. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de me rendre compte de toutes ces complications de santé auxquelles je faisais face, que je suis en train de payer encore maintenant, et que j'étais en train de payer à l'époque aussi sans le comprendre. Tout était lié, tout mon psychisme, tout mon état physique s'était lié à ce que je me faisais, à ce que je faisais rentrer ou pas dans ma bouche, quoi. Toutes ces douleurs-là, c'était mon corps qui me suppliait d'arrêter, qui me suppliait de me ressaisir et de faire quelque chose de bénéfique pour moi, enfin. La période après l'anorexie, ça a été suivi par des crises et des accès boulimiques, hyperphagiques, où tu as cette addiction au sucre très 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 malsaine. Tu peux limite dépenser tout ton argent en bouffe que tu vas liquider en 2 minutes, tu vois. Et si le sujet il saute, là je pourrais plus en parler en détail et je crois que ça aidera plus de gens en fait si je détaille sur ce sujet-là. Ça explique un peu la relation et le comportement qu'on a avec la nourriture, cette addiction au sucre qu'il faut à tout prix limiter. J'ai arrêté le sucre justement pour retrouver ma faim et pour arrêter d'avoir des addictions et pour arrêter d'avoir des accès de bouffe super phénoménales où je peux tout manger parce que j'aurais l'impression de devoir manger du sucre. C'est une drogue, hein, le sucre. Ça envoie des neurotransmetteurs à ton cerveau pour te dire bouffe du sucre. Si tu passes plusieurs semaines sans sucre et que tu réintroduis le sucre après, tu verras que tu vas avoir un peu à nouveau cette pensée comme quoi tu as besoin de sucre. C'est une pensée assez envahissante, c'est une addiction. C'est comme la coke, c'est comme le tabac, c'est une addiction, le truc, ça a été prouvé. Et comme toute addiction, ça prend une place dans ton cerveau qui te dit « Hey, t'as besoin de sucre ». Bah, l'anorexie, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, je pense que c'est des habitudes psychologiques que tu prends et qui reviennent parfois, tu vois. Genre, quand t'es face à un bon gâteau, il y a la case anorexie de ton cerveau qui te dit attention, il y a tant de calories. Tout ça, ce sont des habitudes alimentaires à virer. Et c'est en cuisinant que j'ai appris à virer ça, je pense. En achetant des ingrédients spécifiques à des recettes, en essayant d'avoir un certain cadre par la cuisine, en essayant de suivre des recettes, d'en inventer. Ça m'a permis de voir la nourriture comme une activité plutôt que comme une corvée. Le contrôle que j'avais maintenant, bah, il était dans mes recettes et non plus dans des restrictions, dans des récompenses. Ah, c'était ridicule, c'était une relation SM que j'avais avec moi-même en fait, maintenant que je réfléchis. Se mettre à la cuisine, ça t'aide en fait, tu te rends plus compte de ce que tu mets dans ta bouche et tu transformes ce calvaire que c'était que de bouffer en une activité de loisir. Ça devient une activité rigolote que tu peux faire entre amis ou en famille. Faire la cuisine avec ma maman par exemple, ça m'a permis de... je n'étais plus toute seule face à la nourriture. J'avais quelqu'un qui me nourrissait pas la béquée, non, mais parce que ça me faisait chier. Et du coup, pour braver l'autorité, je ne mangeais pas ce que la personne me donnait, tu vois. Là, j'avais quelqu'un pour m'assister dans le contrôle que j'avais sur moi-même. Tu vois ce que je veux dire un peu Je me sentais fière, en fait. En laissant l'autre s'immiscer un peu dans ma nourriture, je lui faisais plus comprendre mon rapport avec la nourriture. Cette complicité-là avec la nourriture, si tu la partages avec quelqu'un, bah, ça te réconcilie avec la nourriture, avec le concept même de manger, en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, j'arrive pas trop à bien m'exprimer. Dernièrement, j'ai un peu maigri à la suite d'une opération qui faisait que je pouvais pas trop manger, là, les dents de sagesse. Et j'avais l'impression de retomber en anorexie. Je flippais un peu, j'avais l'impression que j'avais encore ce plaisir malsain de faire descendre mon poids, de me voir m'affiner de plus en plus, de me voir disparaître de plus en plus, de voir les graisses partir.
Là, je suis en train de retrouver ma silhouette, mais ça me faisait assez peur parce que je me sentais me rétrécir et je me sentais me resserrer. Bah, j'ai perdu une taille. Je fais du 34. J'y crois. Franchement, j'ai jamais cru que j'aurais pu faire du putain de 34 un jour. J'ai perdu une taille, j'essaye un peu de la récupérer. C'est pas parce que je trouve ça moche, mais je trouve ça pas joli sur moi en fait. Parce que du coup, là, j'ai 50 pantalons qui me servent plus à rien. Tu peux reprendre du poids et t'affiner et te sculpter la silhouette en mangeant, mais aussi et surtout en faisant du sport, en musclant un peu, tu vois. En musclant cette graisse que tu aimes pas et que tu trouves dégueulasse, que tu dois considérer comme étant ton ennemi, si tu la sculptes un peu, si tu la muscles un peu, euh, non seulement tu vas te sentir un peu mieux dans ta tête, parce que tu vas libérer des endorphines et tout ça, tout ça. Et puis le sport, c'est un très très bon antidépresseur. Mais tu vas te sentir un peu mieux physiquement aussi. Et ton corps va t'apparaître plus comme une création, une œuvre d'art, plus que comme un fardeau. Là, je suis pas retombée en anorexie parce que je suis trop consciente pour me laisser à nouveau tomber, même si j'ai eu une nuit où j'avais pété un câble. D'ailleurs, je me suis pris en photo cette nuit-là. Ça m'a pas mal aidé parce que j'avais le regard mort sur cette photo-là et on voyait mes jambes. C'était des bâtons, quoi. Je me voyais pas moi, tu vois, je voyais quelqu'un d'autre, je voyais quelqu'un qui appelait à l'aide. Je me suis dit, cette personne-là me fait flipper, je vais l'aider un peu. Et dès que j'ai pu remanger un tout petit peu là, je me suis dit, ressaisis-toi, ressaisis-toi. J'ai pas de dégoût pour les corps maigres, c'est juste que sur moi, ça ne va pas. Et sur moi, c'est le symptôme de ma souffrance. Donc, même si j'assurais que j'allais bien, que je me sentais mieux dans ce genre de corps-là, dans ce genre d'alimentation-là, j'étais en train de souffrir énormément et j'appelais à l'aide. Niveau santé, je ne pouvais pas aller bien, c'est pas possible. En te nourrissant très 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 peu et en ayant un corps trop faible pour supporter des marches d'escalier, tu ne peux pas prétendre aller bien. C'est pas possible. Et si tu vas bien demain, on verra dans quelques années ce que ça va donner, si tu pourras avoir des gamins, si tu pourras avoir encore tel organe de performant, on verra. Je me dis que c'est possible de s'en sortir. Une fois qu'on a compris ce que c'était que manger, une fois qu'on a compris ce que c'était de bien manger, de mal manger, une fois qu'on a compris ce qui était bon ou pas à mettre dans son système, et une fois qu'on a compris le pourquoi du comment on se déteste. Pour moi, c'était lié au sexe et aux moqueries. Donc, peut-être que pour toi, c'est pareil. J'ai pas trop voulu détailler sur le sexe parce que je pense détailler là-dessus plus tard. Mais je vais te dire une chose. Ton corps est vachement beau. Ce qu'ils t'ont fait, c'est dégueulasse. Mais ça ne te représente pas. Tu es digne, tu es fier, tu n'es pas dégueulasse, et tu as droit au bonheur, tu as droit d'aller bien, et tu as le droit d'aimer ton corps. C'est le tien. C'est celui de personne d'autre. C'est le tien. Te faire du mal, c'est rajouter un petit grain de victoire à chaque fois à ces connards-là, et je pense que t'as pas envie de leur donner encore plus satisfaction. Ressaisis-toi. Aime-toi. Ton corps ne mérite pas. Hein. Il ne mérite pas cette haine que t'as sur lui. Il ne mérite pas cette haine-là. C'est une pauvre chose qui ne demande que ton amour. Regarde-toi dans les yeux et essaye de retrouver un peu l'enfant que t'étais et demande-toi si c'est vraiment ce que cet enfant-là voulait pour toi. Ce que t'es en train de te faire. Demande-toi ce que ce gamin il voulait pour toi. Ce qu'il avait prévu pour toi maintenant là. Et ce qu'il avait prévu pour toi plus tard. Je pense pas qu'il aurait voulu que tu t'acharnes sur ton corps comme ça. Ton corps, c'est ton enveloppe unique dans ce monde-là et tu peux en faire tout ce que tu veux. Mais ne lui fais pas de mal. Tu peux en faire une œuvre d'art. Vraiment, tu peux en faire une œuvre d'art.
T'en as qu'un seul des corps, on va pas t'en donner un autre une fois que le tien il sera trop défaillant. Moi ça me fait du mal. Ça me fait du mal de voir des gens se torturer comme ça. J'ai envie de te dire, sois bien et que pouf, t'ailles mieux, tu vois, mais je peux pas et ça n'arrivera que quand tu te donneras toi-même ce genre de pensée positive-là, tu vois. On peut pas soigner l'autre d'un coup de baguette magique, il faut aussi que l'autre, tu vois, travaille avec nous. Ce qui compte vraiment, c'est pas se faire chier avec la nourriture, quoi. C'est tellement futile de s'emmerder avec un sujet aussi con que la nourriture, que son corps. Mais c'est con, il y a tellement de trucs à faire que j'ai pas fait pendant des années parce que j'étais trop occupée à me faire chier, quoi. J'étais trop occupée à me faire du mal. Répète-toi ça tous les jours. Regarde-toi dans le miroir, ça fait flipper, je sais, mais regarde-toi dans le miroir. Regarde tes yeux et dis-toi que ce qu'ils t'ont fait, c'est pas toi. Que tu vaux plus que ça. Que t'as un corps génial. Que tu vas essayer de l'aimer. Et que la nourriture n'est pas un ennemi, c'est peut-être juste que tu ne la comprends pas très bien encore et que t'as pas encore compris ce qui te réussissait ou ce qui te réussissait pas. Ça serait bien que tu ailles voir un naturopathe ou quelque chose comme ça, un diététicien pour t'aider et te conseiller, te guider, parce que ce sentiment de besoin de contrôle que tu as, vaut mieux que tu le laisses à d'autres personnes. Vaut mieux que tu laisses d'autres personnes te guider. T'es pas en assez bonne forme mentale pour croire que tu es capable de te diriger tout seul, tu vois, c'est pas possible. Donc laisse un peu les autres, tu vois, te gérer et toi, tu te reposes, tu respires, tu essayes de réapprendre des choses que tu avais un peu laissées de côté juste parce que tu étais trop obsédé par ton corps. Laisse ton corps tranquille, oh. Hey, laisse-le tranquille. Il demande qu'à vivre. Ne fais pas chier, putain. Pauvre cœur, il t'a rien demandé. Il veut juste que tu le kiffes, il veut que tu lui donnes des bains d'huile et tout comme ça. Il veut pas que tu lui fasses du mal, il en a marre. Je te jure, il en a marre. Non mais si le corps pouvait parler... Et en plus, il parle parfois. Les douleurs qu'on a, les douleurs qu'il te fait avoir, bah c'est lui qui te dit d'arrêter, quoi. C'est lui qui en a marre et qui gueule et qui te fait « Hey, arrête !» Tu vois. J'adore les frères. Bon, moi je vais finir de manger. Je vais m'habiller. Prendre une douche. Voilà. Manger, c'est bien. Quand on sait bien le faire. A slice of onion and a raw one.